Bienvenue dans ce deuxième épisode de vlog. Je suis trop contente. Je m'attendais pas à ce que autant de personnes regardent le premier épisode. Vous avez été nombreux à laisser des commentaires, à réagir, à m'envoyer des messages aussi en privé après avoir visionné le premier épisode. Merci pour votre accueil. C'est trop génial. J'adore lire vos retours, ça me touche beaucoup de savoir que mon témoignage vous parle, que certaines personnes se sentent inspirées, notamment par le fait de réussir à sortir des addictions grâce à Dieu, grâce à Jésus. Et du coup, j'avais vraiment envie de rentrer plus dans le détail par rapport à ça, parce que Jésus m'a beaucoup envoyé des visions, des messages, des images par rapport à ça. Et j'ai vraiment envie de vous les partager parce que je pense que ça peut aider certaines personnes, comme moi ça m'a aidé. Donc j'ai toujours mes notes et j'ai vraiment envie de commencer par ma propre expérience, encore une fois pour situer d'où je viens. Parce que, encore une fois, il y a des personnes qui ont tendance à m'idéaliser ou à imaginer que je suis parfaite, que les choses sont faciles pour moi ou que j'en sais rien, ou que je suis plus forte que les autres, ou je ne sais pas, mais c'est pas le cas. Encore une fois, je le répète, je pars de loin, de très très loin. Et Jésus est venu me trouver dans les pires moments de ma vie. Et c'est lui qui m'a sauvée, mais je sais pas comment dire. J'entendais sa voix me parler dans les moments de plus grand désespoir de ma vie, sans être pour autant très proche de lui. Mais j'ai eu des grands moments de désespoir dans ma vie, notamment à l'adolescence, où j'ai vraiment eu des périodes même suicidaires. Et je me souviens notamment de trois fois. Trois fois en particulier où j'étais sur le point de faire une tentative. J'étais sur le point de passer à l'action. Et à chaque fois, je l'ai entendu me dire non, attends, ça va s'arranger. Attends, ça va pas être comme ça tout le temps. Attends, ça va aller mieux. Attends, les choses vont s'arranger. Attends, etc., etc. Et sa voix se faisait tellement forte dans ces moments-là que ça me calmait, ça m'apaisait tout de suite. Même si pour autant la souffrance ne disparaissait pas complètement de ma vie ou de ma situation s'améliorait pas forcément tout de suite, etc. Mais sa voix était tellement convaincante dans ces moments-là que ça m'a empêché de faire une énorme erreur à plusieurs reprises. Et heureusement que je l'ai écouté, parce que même si ma vie n'est pas encore parfaite aujourd'hui, mais j'aime ma vie et j'aime mes enfants, j'aime ma vie, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais, je m'aime aujourd'hui alors qu'avant c'était compliqué. Je reviens de loin par rapport à l'amour-propre aussi. J'avais vraiment une très mauvaise estime de moi. Je me sentais inutile, je me sentais nulle, je me sentais moche, j'étais bourrée de complexes. Que ce soit physique, mais aussi vis-à-vis de ma personnalité. Comme je le disais, je me sentais nulle. J'avais l'impression que je servais à rien, que je n'avais aucun intérêt. J'arrivais pas à me trouver des qualités. Je me comparais sans cesse. Je voulais tout le temps essayer d'être le plus invisible possible. Je trouvais tout le monde tellement plus cool que moi. Je trouvais tellement les gens plus beaux, plus inspirants, plus drôles, plus fun, qui avaient des personnalités plus cool, etc., etc. Vraiment, ça m'a poursuivi pendant des années. Ce qui a commencé à changer un peu, c'est quand je suis devenue maman et qu'on m'a posé ma première fille, j'ai 3 enfants, qu'on m'a posé ma première fille sur moi. Waouh! J'ai été complètement... voilà, il y a quelque chose qui a changé en moi à cette milliseconde. J'ai de l'émotion qui monte. De rencontrer ce petit être et de voir la perfection de ce petit être.
Ça m'a touchée aussi parce que déjà, ça m'a mis beaucoup de pression parce que je me suis dit, waouh, moi qui suis tellement imparfaite, je vais devoir prendre soin de ce petit être parfait que le ciel m'a confié, mais je suis pas à la hauteur, quoi. Comment je vais faire en fait? Et j'ai eu peur à ce moment-là. J'ai eu peur de pas être à la hauteur, j'ai eu peur de pas être une assez bonne mère, j'ai eu peur de pas prendre assez soin d'elle, etc. Et j'ai commencé à mettre une pression, mais incroyable. Mais aussi, voir la perfection, la pureté et l'innocence de ce petit être, m'être confié à moi et voir cette pureté, cette innocence, ça m'a ramené à moi enfant. Je me suis dit, mais moi aussi j'étais comme ça quand je suis née. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive à me détester, à ne pas supporter de me voir dans le miroir, à ne pas supporter d'entendre ma voix, à pas supporter de me voir en vidéo, à pas supporter qui je suis devenue, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, j'ai eu dans ma vie des périodes où j'ai été harcelée, j'ai eu dans ma vie des périodes où j'ai été utilisée par des personnes, j'ai vécu des attouchements, ce genre de choses. Et il y a, il y a vraiment ce que Jésus nous enseigne aussi, c'est pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'avais bien conscience que ces personnes-là ne se rendaient pas compte de ce qu'elles faisaient. Et je mettais plus d'amour sur ces personnes-là en essayant de les pardonner, parce que je voyais que ces personnes, elles n'étaient pas bien, je voyais que ces personnes, elles souffraient, etc. Donc il y avait ce truc de faire passer les besoins des autres, les blessures des autres, etc. avant les miennes. Et donc moi j'ai tout fait. Voilà. Je me disais, écoute, prends sur toi, hein, c'est pas grave, tu vas t'en remettre. Et c'était comme ça pour tout, avec tout le monde en fait, je prenais sur moi. Mais en fait, à force de fonctionner comme ça aussi, j'ai accumulé tellement de tristesse, de colère, de rancœur, parce qu'au fond de moi, j'attendais toujours que les gens prennent soin de moi, qu'ils me présentent des excuses ou qu'ils changent leur comportement, sans jamais leur dire ou leur demander d'une certaine façon, sans jamais poser des limites, sans jamais m'éloigner, sans jamais dire stop. Sans jamais exprimer mes besoins, mes envies, mes rêves, mes désirs, etc. J'attendais que les gens devinent, j'attendais que les gens changent, Pour moi, c'était évident en fait il fallait pas faire ci, il fallait pas faire ça, il fallait pas me parler comme ça, etc. Et donc, si les gens le faisaient pas, certainement qu'il y avait une partie de moi, je pense, qui croyait que certainement c'est que je le méritais en fait, tu vois. Donc j'avais une image comme ça de moi qui était vraiment catastrophique. Et donc j'avais un rapport avec mon corps qui était extrêmement compliqué. Comme je le disais, je me détestais, je me supportais pas. Dès que je prenais 1 kilo ou dès que je voyais un pet de cellulite, etc. Oh là là, mais c'était horrible quoi. J'étais vraiment monstrueuse, immonde, etc. Ça a bien changé depuis, heureusement. Et en fait, justement, le fait de devenir maman, j'ai vu comment je mettais tellement d'amour dans le fait de vouloir prendre soin de ma fille, dans le fait Alors je faisais beaucoup d'erreurs, je faisais beaucoup de maladresses, mais je faisais vraiment de mon mieux avec ce que j'avais comme outil à ce moment-là. Et c'était loin d'être parfait. Et justement, je voyais mes imperfections, je voyais mes échecs et je m'en servais pour me blâmer encore plus et pour me mettre encore plus de pression, pour me dire il faut que tu fasses mieux, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses... J'étais d'une rigueur et d'une exigence extrême. J'étais mon propre dictateur en fait. J'étais mon propre bourreau. Et donc, voir ma fille et voir la façon dont je lui faisais à manger avec amour, alors que moi j'avais une relation toxique avec la nourriture, j'étais passée par des phases de boulimie, j'étais passée par des phases où je me privais de manger, pas vraiment de l'anorexie, mais j'avais un lien vraiment très toxique et très émotionnel avec la nourriture. Tout simplement, j'essayais de combler un manque, j'essayais de trouver du réconfort avec la nourriture. Donc, je faisais vraiment le yo-yo. J'avais des périodes où vraiment j'ai pris pas mal de poids, notamment pendant ma première grossesse où j'ai pris 25 kilos à peu près, un truc comme ça. Et justement, quand j'ai accouché,
Je me disais vite, 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 il faut que je perde mes kilos en trop parce que sinon le père de mes enfants va me rejeter parce que je suis horrible, je ressemble à rien, etc. Je ressemble à une baleine. Enfin voilà, j'étais vraiment horrible. Hein. J'étais horrible avec moi, j'étais très très dure. Alors que j'étais la première à parler de body positivisme, à dire aux gens mais t'es bien comme t'es magnifique, etc. Et je le pensais, c'était honnête et sincère, tu vois. J'avais pas cette... j'avais cette... comment dire, j'avais cet attrait pour la minceur, mais uniquement pour moi. Quand je voyais des personnes rondes, je les trouvais belles. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand c'était moi, c'était ah t'es dégueulasse, t'es immonde, etc. Enfin bon bref. Et donc quand j'ai accouché, je me suis empressée de me mettre au régime pour perdre le plus vite possible ces kilos en trop. Et je prenais même des coupes fins, des plantes pour m'aider à aller aux toilettes, pour éliminer le plus vite possible, etc. Enfin vraiment, je sautais des repas. Enfin voilà, et j'ai parlé dans l'épisode précédent notamment aussi que j'avais eu vraiment un problème avec l'alcool. J'ai jamais été alcoolique comme la version qu'on s'imagine où on commence à boire dès le matin, etc. Ça m'est jamais arrivé. Mais par contre, j'ai eu des périodes vraiment dans ma vie où il fallait que je boive tous les soirs. Il fallait que je boive tous les soirs. J'avais rendez-vous avec l'alcool, quoi. À telle heure, je savais que c'était l'heure où je pouvais déboucher ma bouteille et où je pouvais me servir 1, 2 ou 3 ou 4 verres. Et j'ai eu des périodes comme ça dans ma vie où vraiment, ouais, c'était vraiment tous les soirs et je ne pouvais pas m'en passer. Et je suis allée même jusqu'à avoir presque à la limite de l'ulcère. Donc j'ai fait une gastrite. J'avais des moments où mon estomac, en fait, j'avais des crampes à l'estomac qui étaient tellement violentes que ça me faisait perdre connaissance. Je tombais dans les pommes, en fait. Et pour autant, je n'arrivais pas à me passer d'alcool. Donc j'essayais de trouver les alcools qui me déclenchaient moins de crises, etc. Mais je n'arrivais pas à me passer de l'alcool. Donc j'avais pris un traitement, mais je prenais le traitement tout en continuant à boire, quoi. Donc c'est pour dire, hein, voilà, je viens de loin. Et pareil, par rapport à la nourriture, moi, je faisais tout pour que ma fille mange bio, des légumes, qu'elle mange de façon saine, etc., équilibrée. J'allais jusqu'à peser les protéines, etc., pour être sûre qu'elle avait exactement ce que le pédiatre ou ce que les magazines disaient qu'il fallait qu'elle ait, etc. Alors que moi, à côté de ça, je sautais des repas, je me privais, enfin voilà, j'avais vraiment un rapport très très toxique. Et je me suis vue faire à un moment donné, je me suis dit, mais Sarah, ça va pas en fait, t'es pas cohérente. Comment est-ce que... Et puis, je me suis beaucoup intéressée justement à la parentalité positive, etc. J'ai beaucoup aimé... comment elle s'appelle ? Je ne sais plus, neuroscientifique qui a écrit un bouquin sur la bienveillance, les enfants, etc. Je me souviens plus de son prénom, mince. Je le mettrai en légende, je pense. Ou si j'oublie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Et donc je lisais beaucoup ce qu'elle disait, etc. Et elle parlait du coup aussi notamment que les enfants n'apprennent pas de ce qu'on leur dit, mais de ce qu'on leur montre. Donc j'ai commencé à prendre conscience que j'allais devenir un exemple pour ce petit être tout parfait là. J'avais pas envie de le détraquer comme moi j'étais détraquée. Donc j'ai commencé à mettre la pression pour m'améliorer, etc. Donc j'ai petit à petit essayé de changer mon rapport à la nourriture, mais tout en ce que ce soit un combat. Avant ma rencontre avec Jésus, avant qu'il se manifeste à moi comme il l'a fait cet été au mois de juillet, tout dans ma vie était un combat. Ça ne veut pas dire que je n'avançais pas, mais j'avançais pas beaucoup malgré tout. Et ça se faisait dans une lutte permanente. Tout était difficile, quoi. Alors que depuis que Jésus est dans ma vie, plus je me rapproche de lui, plus il me nourrit, plus il remplit ce vide intérieur, en fait. Et les neurosciences nous démontrent que ce qui crée et entretient les addictions, c'est
le vide intérieur et c'est la solitude. C'est l'absence de lien, l'absence de connexion, l'absence d'amour en fait. Donc quand on se rapproche de Jésus, Jésus va, si on entretient cette relation, c'est comme une graine, d'accord? Il y a cette parabole dans la Bible, la parabole du semeur qui sème des graines. Et il y a toutes les graines ne donnent pas de fruits en fait. Il faut l'entretenir aussi, d'accord? Il faut prendre soin de son jardin. C'est comme si tu veux planter, si tu veux créer un beau jardin, eh bien, il suffit pas juste de planter tes graines et de plus jamais aller t'occuper de ton jardin. C'est un entretien. Ça demande d'aller défricher, ça demande d'aller désherber, ça demande d'aller entretenir, ça demande d'aller tailler, ça demande de nourrir les plantes, ça demande de leur mettre la bonne exposition, etc., etc., de les couvrir quand ils gèlent. Tu vois ce que je veux dire? C'est un entretien en fait. Donc ta relation avec Jésus, c'est un entretien. C'est à toi de chérir cette relation, d'en prendre soin, de la nourrir, etc. Et plus tu vas nourrir cette relation avec Jésus, plus ça va te remplir, plus ce sera une évidence de laisser tomber certaines choses et ça ne te demandera pas d'effort. Ce sera évident. À un moment donné, ce sera évident. Et la prière fonctionne. J'ai demandé à Dieu de m'aider à me détacher. J'ai prié pour avoir du détachement. Parce que qu'est-ce qui nous fait souffrir? C'est d'être attaché en fait à ces choses-là. C'est de donner un pouvoir, de laisser des choses extérieures avoir du pouvoir sur nous. C'est de laisser l'alcool avoir un pouvoir sur moi. C'est de laisser mon rapport toxique avec la nourriture avoir du pouvoir sur moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est de laisser ces choses-là venir rester accroché à toi. Et toi, tu t'y accroches, mais t'en as pas conscience. Moi, j'étais accrochée. Tu vois, j'ai pas arrêté l'alcool tout de suite quand Jésus s'est manifesté à moi. J'ai commencé à me challenger, à dire bon allez, 2 soirs par semaine, je vais pas boire d'alcool, etc. Et des fois j'y arrivais pas. Et j'avais tendance à me blâmer, à culpabiliser, etc. Puis je me reconnectais à Jésus et il pardonne autant de fois qu'on se repent avec sincérité, tu vois. Donc recevoir cet amour inconditionnel de la part de Jésus, ça te transforme aussi petit à petit. Ça te transforme petit à petit. Ça te permet en fait c'est la relation que tu as avec Jésus, c'est pas comme les relations que tu as pu avoir dans ta vie avec des personnes qui étaient blessées, etc. Des personnes qui vont te juger, des personnes qui vont te blâmer, des personnes qui vont te critiquer, des personnes qui vont pas te pardonner tes erreurs, des personnes qui vont te tirer vers le bas, des personnes qui vont vouloir t'humilier, etc. etc. Jésus, il fonctionne pas comme ça. Et nous, on a tendance à rentrer dans la relation avec Jésus en pensant que j'ai fait une bêtise, ça y est, il va me rejeter, j'ai fait une bêtise, ça y est, il va me punir, Non. Par contre, Jésus va te laisser assumer les conséquences de tes actions. C'est pour t'enseigner, ce n'est pas par cruauté, c'est parce que les neurosciences démontrent que on apprend par l'expérience. Tu vas mettre ta main au feu quand tu es enfant, tu vas pas te rendre compte, tu connais pas le feu. Tu vas mettre ta main au feu, tu vas te brûler, ça va faire mal. Du coup, ton cerveau, il va se dire « Oula, ça fait mal, on fait plus jamais ça. » Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu vas faire des erreurs, quand tu vas pécher, il faut savoir aussi que le mot péché, alors je ne sais plus exactement comment on dit ça en grec et en hébreu, mais en gros, le mot péché, ça veut dire manquer sa cible. Ça veut dire faire une erreur en fait, tu vois. Moi, avant que je connaisse tout ça, parce que j'ai pas été élevée du tout dans la religion, j'avais jamais ouvert la Bible de ma vie, etc. Donc pour moi, j'avais cette image très rigide, très dure, très stricte, très catégorique de la religion, etc. Et j'étais pas du tout ok avec ça, et je me disais non, ça me parle pas en fait. On dit que Dieu est amour, mais ils nous disent que Dieu... Enfin bon bref, donc je comprenais pas, ça me parlait pas. Alors que quand tu comprends que le péché, ça veut dire faire une erreur, manquer sa cible, tu vois, il y a une route qui mène tout droit vers la paix, tout droit vers Jésus, et tout droit vers l'amour, la lumière, la vérité, etc. Dans la Bible, on nous explique comment marcher sur ce chemin, en évitant les péchés, d'accord ? En évitant les péchés. Quand tu fais un péché,
tu dévies de ta route, d'accord? Quand tu dévies de ta route, imagine un chemin qui est tout plat, etc. Il est bordé et à côté c'est des pierres et au-delà du chemin il y a des ronces, il y a des orties, etc., etc. Donc à chaque fois que tu vas trébucher, à chaque fois que tu vas sortir du chemin, tu vas trébucher, tu risques de te faire mal, de te blesser, de te brûler, tu vois, de t'égarer. Donc quand Jésus te partage le manuel à travers la Bible de comment te comporter, c'est pas pour te dicter ce que tu dois faire, c'est pour te sauver, c'est pour t'éviter la souffrance, c'est pour t'éviter de la souffrance inutile notamment, tu vois, parce que la vie, voilà, elle est composée de... Tu vas souffrir dans la vie. Une femme qui accouche, elle souffre. Un enfant, la première fois qu'il respire, ça lui fait mal au poumon. Quand il fait ses dents, ça fait mal. Les poussées de croissance, ça fait mal, etc. Dans cette vie, on va expérimenter la souffrance. Mais il y a aussi toute une catégorie de souffrance qui n'est pas utile, qui n'est pas nécessaire en gros, et que tu peux éviter. Et tout ça, c'est expliqué dans la Bible. On te dit d'éviter de pécher, on te dit de ne pas mentir, ne pas tromper, ne pas tuer, ne pas être orgueilleux, ne pas être égoïste, ne pas voler, etc., etc., etc. Parce que quand tu le fais, tu te fais du mal, tu sèmes de mauvaises graines qui vont se retourner contre toi à un moment donné, et tu fais du mal autour de toi, etc. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, d'accord ? Dieu t'a doté du libre arbitre, et il te souhaite d'être libre. Mais il est ouvert et il désire une relation intime et personnelle avec toi. Il désire revenir en communion avec toi. Dans la Genèse, Ève a choisi de croquer la pomme en sachant que ça allait la séparer en fait. Mais le diable l'a fait douter. Il lui a dit, est-ce que tu es vraiment sûr que tu vas mourir? Est-ce que tu es vraiment sûr que... etc. etc. Donc ils ont fait leur choix en fait, Adam et Ève, en croquant dans la pomme. Mais c'était pas ce que Dieu voulait pour eux. D'accord? Mais il les a laissés être libres. C'est ça aussi l'amour inconditionnel. C'est aimer libre. Et donc... Dieu m'a montré aussi cette parabole avec comment se libérer des addictions. Ce n'est pas par la violence, la dureté envers soi-même qu'on va y arriver, et j'en suis le témoin. J'ai essayé par la dureté, par l'exigence, etc. C'était extrêmement difficile. C'était un combat et ça m'a pas apporté la paix. D'accord? Mais en me rapprochant de Jésus, ça m'a permis de changer mon regard sur moi-même. Dieu m'a montré, m'a fait ressentir à quel point il m'aime, à quel point il nous aime, nous ses enfants. Et quand tu te laisses traverser par cet amour que tu acceptes petit à petit, cet amour, j'ai de l'émotion qui monte, ça te transforme, ça transforme ta vision que tu as de toi-même, ça transforme ta relation à toi-même, ça transforme ta relation à la vie, aux autres, etc. Dieu t'aime tellement d'un amour qui est fort, puissant, pur, inconditionnel, que tu as juste envie de le remercier, tu as juste envie de lui rendre, tu as juste envie d'honorer cet amour. Et du coup, tu en viens à vouloir t'honorer toi-même, en prenant soin de toi, en respectant, parce que tu comprends que tu es une de ses créations, et que lui, il t'aime, et que lui, il t'a créé pur, et quand tu reviens vers le Christ, il te purifie. Il te purifie. J'ai de l'émotion parce que les personnes qui ont vécu des attouchements, des abus, ce genre de choses, ça génère en nous un sentiment d'être déshonoré, d'être sali, d'être utilisé, sali, déshonoré, et ça brise quelque chose en nous.
Et, et en juillet, quand Jésus s'est manifesté à moi, j'ai fait des rêves aussi la nuit, très 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 intenses. Et dans un des rêves, Jésus, à un moment donné, s'est avancé devant moi. Il a posé sa main sur mon bas-ventre et j'ai ressenti une explosion d'énergie. Et ça n'avait rien de sexuel, hein. Mais c'est comme s'il m'avait purifié, c'est comme s'il m'avait nettoyé, c'est comme s'il m'avait redonné mon honneur, ma dignité et ma pureté. Et je sais pas comment expliquer ça, il faut le vivre en fait. Et donc, une fois qu'on a vécu ça, on n'a plus du tout envie de laisser des personnes venir souiller ça, venir piétiner ça. On a envie, on comprend que c'est précieux, on comprend que c'est beau, que c'est pur et qu'on a envie de protéger ça. Donc ça a complètement changé ma façon de voir les relations de couple, la sexualité, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de me réserver, de réserver mon intimité pour mon mari, parce que pour un homme qui sera conscient du cadeau et de la préciosité que ça représente, qui saura s'engager pour prendre soin de ça, et respectivement et mutuellement, tu vois. Un partage, un échange, la sexualité c'est quelque chose qui peut être magnifique quand c'est dans le cadre d'un mariage, d'une alliance, d'un engagement mutuel, réciproque, respectif, où il y a de l'amour, de l'amour sincère, etc. etc. Donc j'ai plus du tout envie enfin tu vois, voilà, ça fait 9 mois que je suis célibataire aujourd'hui. J'ai aucune envie d'aller sur des sites de rencontres, j'ai aucune envie d'avoir des relations d'un soir ou ce genre de choses. Aucune envie de toutes ces choses-là. Aucune envie. Donc, et pourtant, avant, j'ai eu des relations sans être mariée. Voilà, et Dieu nous apprend à voir les choses d'un nouveau jour aussi. Il nous enseigne à changer notre vision. Et d'ailleurs, la repentance, ça vient du grec métanoïa, qui veut dire, ça représente un changement de vision qui transforme notre façon de voir les choses et qui en découle naturellement un changement de comportement. Tu vois, la repentance, ça vient de là en fait. Se repentir, c'est vraiment, c'est prier pour le pardon, parce que tu te rends compte que tu as fait une erreur, le cœur sincère, et donc Jésus va te pardonner, et Jésus va te montrer, il va te montrer tes erreurs, etc., pour que tu puisses changer de comportement. Et petit à petit, ton comportement va changer, mais même naturellement, on sent que, je sais pas comment, ça va créer des déclics en fait, tu vois. Et donc, Jésus m'a montré ce matin en vision, dans le livre de Josué, alors, je te le resitue un peu dans la Bible. Moïse a libéré les Hébreux du Pharaon, il leur a fait traverser la mer Rouge ou la mer des roseaux. Et ensuite, donc les Égyptiens ont été ensevelis, etc. Et ensuite, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert avec Moïse. Une partie du peuple s'est rebellée contre Dieu parce qu'ils n'avaient plus que de la manne à manger. La vie dans le désert était assez dure. Et il y en a beaucoup qui se sont tournés, qui se sont détournés de Dieu et qui ont dit à Moïse: mais pourquoi est-ce que tu nous as emmenés dans le désert? En fait, tu nous as pas sauvés, notre vie elle est encore plus compliquée maintenant, on était mieux quand on était esclaves pour les Égyptiens, etc. etc. Donc Dieu a attendu d'épurer toutes les personnes qui étaient infidèles, qui se sont détournées de lui, qui avaient encore de la noirceur en eux en fait, hein. Avant de guider
les personnes pures et les justes dans la terre promise. Il a fait un tri, d'accord? Et donc Moïse n'est pas entré dans la terre promise, mais Josué a été désigné pour guider le peuple restant, le peuple juste, le peuple qui avait été purifié dans la terre promise, d'accord? Et avant de leur faire traverser le Jourdain, Dieu va parler à Josué et il va leur dire, il va dire en fait que donc Dieu va parler à Josué et donc il va leur dire qu'il va leur donner, il va leur livrer la terre promise. Il va livrer la terre promise. Il va anéantir leurs ennemis en fait. Ceux qui habitent actuellement la terre promise, qui est leur terre, qui est leur héritage que Dieu leur a donné. Donc Jésus va, va guider Josué et le peuple dans la terre promise et il va les aider à récupérer leur terre en faisant des miracles. Et donc Josué va annoncer ça au peuple et il va leur dire: consacrez-vous car demain Dieu va faire des miracles au milieu de vous. Consacrez-vous, ça veut dire purifiez-vous. D'accord? Donc c'est pas juste une purification corporelle où on va se laver pour se nettoyer, etc. C'est aussi au niveau spirituel. La consécration, c'est aussi au niveau spirituel. Je sais pas comment expliquer, c'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais vous comprendrez. Et donc, Josué leur dit: consacrez-vous car demain Dieu fera des miracles au milieu de vous. Et parmi ces miracles, il y a autour de la ville de Jéricho. Donc la ville de Jéricho est une ville fortifiée qui est habitée par un roi, etc., etc. Et par tout un peuple, il y a une armée, enfin voilà. Et donc Dieu dit à Josué d'aller marcher autour de la ville une fois par jour pendant 7 jours, et le 7e jour de faire 7 fois le tour de la ville, et au bout de la 7e fois de sonner des trompettes. Il dit aux habitants: vous devriez crier à ce moment-là et les fortifications s'effondreront et vous pourrez vous emparer de la ville. Et donc ce matin Dieu m'a reparlé en vision par rapport aux addictions, comment se libérer des addictions, etc. Et donc il a repris cette métaphore des 7 jours de marche autour de la ville. Dieu va agir en toi, non pas par violence, mais avec de l'amour. Son remède, c'est de l'amour. C'est l'amour qui te sauve. C'est l'amour qui vient remplir ce vide que tu as à l'intérieur de toi et qui fait que tu n'as plus besoin d'aller le remplir avec de l'alcool, avec des addictions, avec de la cigarette, avec d'autres substances, etc. Et donc, plus tu vas marcher avec Jésus, symboliquement, mais aussi dans ton quotidien, plus tu vas parler à Jésus, plus tu vas lire la parole, les Écritures, plus tu vas prier, plus tu vas accorder de temps et d'attention à Jésus, plus tu vas lui demander de t'aider, de te guider, de t'enseigner, de te montrer la vérité, etc. Tu dois être disposé à être enseigné. Tu dois être disposé à être mis face à tes erreurs pour que tu puisses en recevoir les enseignements. Car une fois que tu as compris que le feu ça brûle et que ça fait mal, alors tu ne voudras plus mettre ta main dans le feu. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a le fait de le comprendre d'un point de vue physique, ça fait mal, d'accord, dans ton corps, mais il y a aussi la douleur psychologique. Et des fois, on va reproduire encore et encore et encore et encore les mêmes erreurs avant que ça nous fasse tellement mal qu'on décide finalement de changer. Mais Jésus, il va nous nourrir avec son amour. Il va nous arroser de son amour. Et donc, plus tu vas marcher avec Jésus, plus tu vas être nourri. Et en fait, Jésus va restaurer
tellement de choses. Jésus va te restaurer en fait. Il va restaurer ton estime de toi. Il va restaurer la vision que tu as de toi. Il va restaurer l'amour à l'intérieur de toi. Il va restaurer la confiance. Parce que petit à petit, il va te montrer qu'il est là. Par des petites choses. Des synchronicités, des signes, etc. Et puis, petit à petit, tu vas lui poser des questions. Tu vas obtenir des réponses d'une façon magique, miraculeuse, surnaturelle. Tu vas prier pour avoir des réponses à travers la Bible, tu vas ouvrir à un passage, ça va répondre exactement à ce que tu avais besoin de recevoir comme message, etc., etc. Il va te parler à travers des rêves, à travers des émotions, à travers des sentiments, à travers d'autres personnes, etc., etc., etc. Et donc, il va restaurer ta confiance. Il va restaurer ton sentiment de sécurité. Parce que petit à petit, il va te montrer que tu peux te reposer sur lui. Il va te montrer qu'il est là, qu'il subvient à tes besoins, qu'il te soutient, qu'il est présent, qu'il est avec toi, qu'il est pour toi. Tu vois? Même quand Dieu te laisse assumer les conséquences de tes actes, ce n'est jamais pour te faire du mal, c'est pour que tu puisses progresser. Il va te laisser assumer les conséquences de tes actes pour que tu puisses être enseigné et changer ta façon de faire pour créer, semer de nouvelles graines et créer et récolter de nouveaux résultats. Et donc Dieu va te réchauffer en fait, il va réchauffer ton cœur, il va faire s'affaisser tes barrières. Tu vois, la ville fortifiée de Jéricho. Les fortifications que tu as placées autour de ton cœur parce que tu as été blessé, parce que tu as été trompé, trahi, abandonné, humilié, utilisé, sali, etc. T'as mis un bouclier autour de ton cœur. Sauf que Dieu, il va venir s'insinuer dans ces failles. Et il va venir il placer son amour. Il va venir réchauffer ton cœur. Il va venir faire tomber ces barrières. Tu vas révéler une nouvelle identité de toi-même. Jésus va te donner une nouvelle identité. Tu ne seras plus la même personne, il va te transformer. Son amour, sa lumière, sa vérité va te transformer. Et ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Je te dis, moi, ça a pris des mois. Mais c'est pas en luttant contre que j'ai réussi, c'est en acceptant l'amour de Jésus que, à un moment donné, il me donnait tellement que c'était une évidence que j'avais envie de l'honorer, j'avais envie de lui rendre, j'ai envie d'œuvrer pour lui, j'ai envie de travailler pour lui, mais parce que il me donne tellement au quotidien. Ce qu'il me donne, c'est inestimable en fait. Justement, après avoir vécu toute une vie en mode survie, dans la souffrance, dans la peur, dans l'obscurité, dans le chagrin, dans les doutes, la confusion, que Jésus commence à te donner de la clarté, ça te change la vie, que Jésus commence à te montrer que tu peux compter sur lui, qu'il est fiable et qu'il va subvenir à tes besoins, etc. Et qu'il est là quand tu as besoin, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Si tu vas pas bien, tu lui parles, il va te répondre, il va t'envoyer de l'amour, il va t'envoyer de la clarté, il va te soutenir, il va te donner la main. C'est inestimable en fait, il n'y a pas de mots, il n'y a pas assez de mots. Combien de fois, presque tous les jours, je pleure de gratitude devant des miracles que Dieu fait dans ma vie, même des petits miracles, mais qui pour moi représentent tellement de retrouver la paix, le calme, la légèreté, de pouvoir jouer avec mes enfants parce que je me sens enfin en sécurité, je me sens soutenue, je me sens entourée, je me sens protégée, etc. Mais ça n'a pas de prix. Donc naturellement, j'ai envie de l'honorer, j'ai envie de lui rendre hommage, j'ai envie de lui rendre honneur, j'ai envie de parler de lui, j'ai envie je sais pas, j'ai pas assez de mots encore une fois. Et j'avais noté aussi d'autres choses. Donc oui, à un moment donné en fait, plutôt que d'avoir cette habitude de lutter contre toi et de lutter contre tes démons et de lutter contre tes parts obscures, etc., plus tu vas passer du temps avec Jésus, plus il va te donner de l'amour, plus il va te nourrir, plus il va te donner de la lumière, plus il va te donner de la clarté, de la vérité, etc., un sentiment de sécurité, etc. À un moment donné,
ça va être facile pour toi de décider d'abandonner cette addiction, d'abandonner ces ténèbres, d'abandonner cette ancienne version de toi, de la laisser partir en fait, de la laisser s'évanouir, de lui dire au revoir. Et ce sera un choix joyeux. Tu vas célébrer. Ce ne sera pas un déchirement que d'abandonner cette habitude, d'abandonner cette addiction, d'abandonner ce plaisir. Parce que moi, c'est pareil, ce qui faisait que je continuais à boire, c'est parce que j'estimais que j'étais pas vraiment gravement alcoolique, parce que je me retournais pas la tête tous les jours. Je buvais 1 ou 2 verres, des fois 3, pas tous les soirs, hein. Mais même boire un verre tous les soirs, de voir que ça avait du pouvoir sur moi et que ça me coûtait de m'en passer, ça diminuait mon estime de moi, ça me faisait perdre confiance en moi, en mes capacités, etc. Et ça donne une prise pour les ténèbres de nous tirer vers le bas en fait. J'ai plus envie de tendre la main aux ténèbres en fait. J'ai envie de fixer mon regard sur Jésus et de le laisser m'inonder de son amour, que je puisse être utilisée pour moi aussi déverser cet amour autour de moi, etc. Voilà ce que j'ai envie aujourd'hui. C'est pareil, je vais développer plus tard, mais avant je faisais tout le temps des rituels de manifestation pour manifester mes objectifs, etc. J'ai totalement abandonné. Ma seule volonté aujourd'hui, c'est faire la volonté de Dieu. Et je viendrai dans le détail plus après. Et donc, voilà, ce sera facile d'arrêter en fait à un moment donné. Ce sera facile d'arrêter. J'ai noté quoi d'autre? Ah oui, voilà. Alors, il m'a donné une autre vision. Je ne sais pas si tu as vu le dessin animé Soul. À un moment donné, en fait, il y a une petite âme qui finit par sombrer dans des ténèbres. Donc c'est comme si à un moment donné elle se transforme en une espèce de boule, un espèce de nuage. C'est une petite âme blanche comme ça, un petit bonhomme blanc tout simple, qui finit par se transformer comme un espèce de nuage noir, orageux, ténébreux, une espèce de démon comme ça, énorme, etc. Et en fait, la petite âme est à l'intérieur. Il y a ça qui vient la recouvrir, tu vois. Et c'est comme un brouillard, tu vois, qui vient se mettre autour d'elle, en fait. Et elle est piégée dans cette espèce de bulle de brouillard qui l'entoure. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Dieu m'a montré ça en vision ce matin, après m'avoir remontré les 7 jours autour de Jéricho, là, qui fait tomber les frontières, la ville fortifiée. Et donc, quand... imagine, tu es sur la terre, tu es dans le jardin d'Éden, tu es éclairé par l'amour de Dieu au quotidien, etc. Et puis petit à petit, les ténèbres vont essayer de venir obscurcir ton ciel, la lumière autour de toi. Donc, tes pieds sont toujours posés dans le jardin d'Éden, d'accord? Le ciel et la lumière sont toujours là. Mais entre toi et la lumière, il y a les ténèbres qui viennent s'insinuer insidieusement autour de toi. Et dans le dessin animé Soul, la petite âme, en fait, elle finit par créer elle-même presque cette espèce de brouillard autour d'elle, parce qu'elle se répète des critiques qu'on lui a fait. Elle se répète que de toute façon elle sert à rien, qu'elle est bonne à rien, qu'elle trouvera jamais son but dans la vie, qu'elle trouvera jamais sa place, que de toute façon elle y arrivera jamais, etc. Et en fait elle est coincée dans cette espèce de disque rayé qui vient créer de la confusion et qui vient l'entourer de ténèbres, qui viennent la couper de la lumière. D'accord? Donc Dieu m'a montré cette scène où tu es sur la terre et les ténèbres viennent s'insinuer dans ton esprit et ça vient créer une espèce de nuage de confusion autour de toi qui viennent couper la lumière. Ça vient couper ta vision de la lumière. Et du coup, tu te retrouves perdu. Parce que tu ne sais plus où tu vas. Parce que tu ne sais plus qui tu es. Parce que tu ne sais plus où est la... J'ai des frissons. Parce que tu ne sais plus où est la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourtant, tu es toujours les pieds sur le jardin d'Éden. Et il y a toujours la lumière au-dessus de toi. Et ce qui vient dissiper les ténèbres, c'est l'amour. Et l'amour de Jésus,
Pour moi, ça a été le cas. C'est l'amour de Jésus, d'accord? C'est l'amour désintéressé. Et à un moment donné, dans le dessin animé, justement, ce qui vient aider cette petite âme à sortir des ténèbres, c'est que le personnage qui lui avait dit des critiques, il se rend compte de son erreur et il va la voir et il lui dit que c'est pas vrai en fait. Il lui dit qu'elle est fantastique, etc. Je sais plus exactement ce qu'il lui dit, mais en gros, il va venir mettre la vérité. Il va venir illuminer il va venir ramener la lumière en lui rappelant qui elle est, en lui rappelant la vérité, en dissipant les mensonges, et du coup, les ténèbres se dissipent. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, elle est à nouveau... elle est renouvelée en fait, tu vois, et même, c'est même plus qu'elle est à nouveau elle-même, c'est qu'elle est transformée parce que avant, elle était perdue. Avant, elle était perdue, elle savait pas trop qui elle était, ou elle pensait savoir qui elle était. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la technique de l'ennemi que de venir créer des failles, des blessures, te raconter des mensonges, te faire douter de ta valeur, te faire douter de ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Et la stratégie de l'ennemi, la stratégie des ténèbres, la stratégie du diable, c'est venir te faire croire que tu es bon à rien, que tu es nul, que tu es moche, que tu es stupide, que tu n'as aucun talent, que personne ne t'aime, que tu n'as aucune valeur, que de toute façon tu mérites de recevoir des traitements horribles, etc., etc. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Du coup, ça crée de la confusion, tu es perdu, tu es déconnecté de la lumière, tu es déconnecté de la vérité, tu ne sais plus qui tu es. Et donc l'ennemi comme ça peut t'atteindre. Il peut te couper de ta connexion avec Dieu jusqu'à ce que tu décides d'appeler Dieu à la rescousse, et il va t'inonder de cet amour, il va te montrer la vérité, il va te faire ressentir que tu es un enfant de Dieu. Il va te faire ressentir que tu es pur, que tu es parfait tel que tu es, que Dieu t'a créé pur et parfait, innocent, que tu es de lignée royale. Tu es le fils du roi des rois, tu es la fille du roi des rois. Et Dieu est bon et généreux, il protège ses enfants et il va les secourir. Mais peut-être que, tu vois, oui, il existe des guérisons immédiates. Jésus, quand il était sur terre, il guérissait les aveugles en les touchant, il guérissait les sourds en les touchant, il soignait, il chassait les démons en les touchant, etc., etc. Et peut-être que du coup, tu te dis, bah, j'ai prié une fois Dieu, mais en fait, il n'a pas fait de miracle, donc c'est que c'est pas vrai en fait, c'est pas vrai, il n'existe pas, ou alors je suis pas digne, ou ce genre de choses. Non, ça se passe pas toujours forcément comme ça. Pour moi, ça a pris des semaines, ça a été progressif, parce que Dieu va faire en fonction de ta foi. Si tu es convaincu à 3000% que il suffit d'un claquement de doigts de Jésus pour que tu puisses être guéri du jour au lendemain, alors c'est ce que tu vas vivre. Dieu va te permettre de vivre ça. Mais si tu pries en pensant intérieurement, de toute façon ça ne marchera pas, de toute façon j'y crois pas, de toute façon c'est des conneries, si ça marchait ça se saurait, de toute façon je suis pas digne, de toute façon, etc., 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 tu vas expérimenter selon ta croyance. Dieu nous le dit dans un passage, à un moment donné, il va poser la main sur une personne qui est aveugle et il va lui demander, Jésus va lui demander, est-ce que tu crois que je peux te guérir? Et la personne va dire, oui Seigneur, je crois que tu peux me guérir. Et il va dire qu'il soit fait en accord avec ta foi. Tu vois, il nous donne une clé là. Donc c'est ok si ça prend quelques semaines ou quelques mois pour faire grandir ta foi. Et comment faire grandir ta foi? En lisant les Écritures, en priant Dieu, en lui parlant. Parle-lui comme si tu avais un ami imaginaire, mais sauf qu'il n'est pas imaginaire. Parle tout seul chez toi, parle à Dieu, parle à Jésus, dis-lui ce que tu ressens, dis-lui de quoi tu as peur, dis-lui aide-moi à me détacher, aide-moi à voir plus clair, aide-moi à comprendre, aide-moi à me libérer, aide-moi à aller mieux, aide-moi à guérir mon cœur, tu vois, aide-moi à me détacher parce que ça me fait souffrir, etc., etc. Il va t'aider, et j'en suis la preuve, il va t'aider. Et quand tu fais ta prière, ne sois pas là genre c'est bon, ça a marché, tu vois, c'est passe à autre chose. Dieu t'a entendu, il va répondre à ta prière quand ce sera le bon moment. Peut-être qu'il va pas y répondre dans les 3 secondes qui viennent, mais
plus tu vas être là en train de douter, en train de chercher, alors est-ce qu'il va répondre, alors est-ce que plus ta foi en fait, ça prouve que ta foi elle est pas vraie, tu vois. Et plus tu vas prier et puis lâcher prise et puis continuer ta journée, plus tu vas voir que 5 minutes après, tu vas voir que oh, c'est marrant, je me sens vachement plus apaisée d'un coup. Oh, c'est marrant, j'ai compris pourquoi il s'est passé ça. Ah, tu vois, Dieu t'entend et Dieu répond à tes prières. Fais confiance. Et c'est ok si ça se fait petit à petit. Moi, ma confiance, j'avais des gros problèmes de confiance parce que ma confiance a été trahie, mais tellement de fois. Et la dernière fois, elle a été trahie dans mon ancienne relation d'une façon tellement... Ça a été tellement violent pour moi. Je m'y attendais tellement pas. Je suis tombée tellement des nues que j'avais plus confiance en rien ni personne en fait. Et donc ça a pris du temps pour que je puisse redonner ma confiance petit à petit à Jésus. Pas qu'il soit pas digne de confiance, mon Dieu, au contraire, il est digne de confiance. Mais moi, j'avais besoin d'y aller petit à petit parce que j'étais terrorisée à l'idée de donner ma confiance. J'avais peur d'être déçue, j'avais peur d'être trahie, j'avais peur d'être... Tu vois ce que je veux dire? Parce que mon expérience du passé m'avait montré que je pouvais pas faire confiance aux gens par le passé, tu vois. Et donc ça a dû être progressif parce que Dieu, il te connaît mieux que toi-même, il sait de quoi tu as besoin. Et on en vient du coup à ce que je voulais dire aussi par rapport à la manifestation. Avant, je faisais des listes, je veux ci, je veux ça, je veux manifester ci, je veux manifester ça, je veux des millions, je veux la célébrité, je veux le succès, je veux... Parce que j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable, j'avais besoin de me prouver à moi-même que je pouvais y arriver, que j'étais méritante, etc. Et c'était... Heureusement que Dieu n'a pas répondu à mes prières parce que ça m'aurait détruit. Parce que j'en aurais pas fait bon usage, parce que j'étais pas prête pour gérer tout ça, ça m'aurait rongé, ça m'aurait fait du mal et j'aurais potentiellement fait du mal, tu vois, en ayant toutes ces richesses, toutes ces ressources, etc. Enfin, parce que j'étais dans l'ego, parce que j'étais dans la blessure, parce que j'étais dans le fait de vouloir prouver, etc. Tu vois. Et, et donc, cette année, pour Noël, c'était mon premier Noël où Jésus est dans ma vie, donc j'étais très émue de célébrer Noël. Alors à ce qui paraît, il n'est pas né à Noël et j'imagine qu'il n'est pas né à Noël, mais pour le symbole en fait. J'étais vraiment très émue de célébrer la naissance de Jésus. C'était waouh, magnifique pour moi. Et en fait, cette année, je suis tombée sur une vidéo à un moment donné d'une jeune femme qui disait que elle avait entendu une femme qui faisait ça. Et donc, j'ai écrit une lettre à Jésus pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour moi. Même quand j'en avais pas conscience. La solitude, en fait, il m'a protégée. Pendant ce temps, il m'a réparée. Il m'a protégée, il m'a réparée, il m'a guérie. Il a pris soin de moi. Il m'a enseigné. Il m'a fait comprendre plein de choses. Il m'a donné une nouvelle identité pendant cette période d'isolement et de solitude où je me sentais abandonnée au début. J'étais en colère. Je me disais mais pourquoi ma vie pourquoi ça fonctionne jamais? Pourquoi je vais jamais y arriver? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir une relation qui tienne? Pourquoi il faut toujours que ça parte en eau de boudin? Pourquoi il faut que ce soit un désastre? Pourquoi, etc., etc. J'étais en colère au début. Et puis en fait, petit à petit, je me suis dit, s'il fait ça, il y a forcément une raison. Et donc, j'ai laissé faire et j'ai fini petit à petit par me détacher et par accepter le processus. Et j'étais quelqu'un qui était tellement impatiente, qui avait tellement le besoin de contrôle. Et j'étais vraiment une rebelle. et en fait, j'ai appris à travers ces derniers mois, ces dernières semaines, à accepter. J'ai appris la patience, j'ai appris à faire confiance, j'ai appris à lâcher prise, mais ça me change la vie. Et j'ai appris à ne plus vouloir contrôler. Alors, je suis pas parfaite dans tous ces domaines, mais j'ai tellement progressé. J'ai tellement progressé dans ces domaines, c'est incroyable, je ne me reconnais pas. Enfin, il y a mon chat qui... Il est là. Je l'entends s'étirer, et voilà, bref. Et donc... tout avait un but.
tout ce que Dieu a permis, tout ce que j'ai vécu avait un but. Et je le comprends petit à petit. Et sur le moment, ça fait pas toujours sens. Sur le moment, même des fois, c'est tout l'inverse. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais pourquoi est-ce qu'il me fait vivre ça? Mais ça n'a aucun sens. Mais s'il m'aimait, il me ferait pas traverser ça, etc., etc. Mais si, au contraire. Donc j'ai écrit une lettre pour le remercier de tout, de tout. Et à la fin de la lettre, j'ai mis si telle est ta volonté, et seulement si telle est ta volonté, alors cette année, j'aimerais bien rencontrer mon mari. Alors, si telle est ta volonté, et seulement si telle est ta volonté, parce que j'ai compris, Dieu m'a permis aussi de retrouver l'humilité, parce que j'avais un ego costaud, mais parce que ça venait de blessures d'enfance, encore une fois, parce que pour compenser mon désamour extrême, mon manque de confiance en moi, voilà, mon ego était devenu un peu trop massif parce que j'avais besoin de me prouver certaines choses, parce que sans Dieu, en fait, j'étais personne, en fait. Alors qu'avec Dieu dans ma vie, je suis quelqu'un, je suis la fille de Dieu et il me le fait ressentir. Je ne suis plus seule, il est là, je ressens sa présence, il m'aide, il me guide, il me protège, il me répare, il me guérit, etc. Et ça change tout. Et c'est tellement un soulagement que de retrouver l'humilité, d'accepter de dire, tu sais quoi Dieu? En fait, je ne sais même pas ce qui est bon pour moi. Toi, tu le sais mieux que moi et tu me l'as prouvé de nombreuses fois. Donc aujourd'hui, je mets toute ma confiance en toi. Et j'accepte que tu fasses ta volonté dans ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Je confie ma vie entre tes mains, mon cœur, mon esprit, mon corps entre tes mains. Je te laisse faire ta volonté. Ma volonté, c'est de faire ta volonté. Ma volonté, c'est de te servir. Et c'est ça qui me rend heureuse. Parce qu'aujourd'hui, ma relation avec Jésus s'est tellement renforcée, c'est tellement magnifié, a tellement grandi que dès que je me sens en train de m'éloigner de lui, c'est horrible. Non, c'est pas possible, je manque d'air, voilà. J'ai besoin de me sentir connectée à lui. C'est la source de vie, c'est la source d'eau vive. J'ai besoin de nourrir ma relation avec lui quotidiennement. J'ai besoin de lire la parole, j'ai besoin de lire la Bible, j'ai besoin de prier, ça m'apporte la clarté, ça m'apporte la confiance, ça m'apporte le calme, ça m'apporte la guidance, ça m'apporte la sagesse, ça m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Et Jésus nous le dit aussi dans la Bible, cherchez d'abord le royaume des cieux, tout le reste vous sera donné par-dessus. Et en fait, quand on est trop attaché aux choses, tu vois, il y a cette phrase dans la Bible qui dit « À celui qui a, on donnera encore, et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il avait. » Et plus tu essaies d'avoir plus tu es avare, plus tu as cette volonté, cette soif de posséder toujours plus, etc., de grandir toujours plus, mais d'une façon égotique, plus tu fonces droit vers la destruction et vers l'autodestruction, vers le malheur, vers la ruine. Tout ça, ça nous expliquait dans la Bible en plus, tu vois. Il suffit de lire. Et alors que plus tu délaisses toutes les choses du monde, toutes les choses de l'ego, toutes les choses des ténèbres, etc., tout ça, tu vis dans un état de béatitude où tu arrives à retrouver de la gratitude même quand il y a peu. Et Dieu fait des miracles. Dieu est le Dieu des maths impossibles. Dieu va multiplier tes ressources. Il va prendre en charge tes besoins. Alors que avant, moi, j'avais la croyance que je devais m'en sortir par moi-même, que je devais travailler dur, etc. Je dis pas là, aujourd'hui, je travaille aussi. Je travaille beaucoup, de plus en plus, mais je le travaille avec la joie de me mettre à l'œuvre, de parler de Jésus, de partager des vidéos, etc. Je travaille beaucoup, mais je le fais plus dans un objectif de gagner des followers, de gagner... tu vois, c'est vraiment... Ça a changé ma façon de voir les choses. Alors peut-être encore une fois que je suis pas totalement... je suis pas arrivée, hein.
Peut-être que oui, ça me fait toujours quelque chose de voir que il y a 100 followers de plus, il y a 100 personnes qui me suivent de plus. Mais ça me touche en fait. Alors que par le passé, il y a des mois ou il y a quelques années, je voulais avoir tant de followers et puis j'étais pas contente si j'en avais pas, si je voyais pas le chiffre grandir, j'étais pas contente, tu vois. Aujourd'hui, je suis en gratitude, j'en pleure. J'en pleure de gratitude quand je reçois des messages en privé qui me disent merci, grâce à toi, je me suis rapprochée de Jésus. J'en pleure de gratitude. Ça n'a pas de prix. Donc, je veux plus faire de manifestations et ces trucs-là, en fait. Je sais que ce que Dieu a en réserve pour moi, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai confiance en lui. Il me connaît mieux que moi-même. Et donc, l'amour désintéressé est vraiment une arme contre les ténèbres. C'est pour ça que Dieu est invincible. Il est l'amour. Il est l'amour, la lumière. Et quand tu donnes sans rien attendre en retour, tu vas recevoir au centuple. Alors même que tu n'attends rien. Alors que quand tu donnes dans un objectif d'avoir, de posséder ou d'avoir en retour, etc., souvent ça bloque. Le remède contre les ténèbres, c'est l'amour désintéressé. Et d'ailleurs, il y a cette parabole aussi, enfin c'est pas une parabole, mais il m'a rappelé, en me disant ça, il m'a rappelé dans le dessin animé de la Reine des Neiges, la sœur va tomber dans la peur et elle va commencer à devenir dangereuse avec ses pouvoirs, etc. Et elle va, petit à petit, elle va geler le fjord en entier. Et la population va se retrouver dans la glace, etc., etc. Et elle ne sait pas comment arrêter ça. Et on lui demande, mais arrête. Et elle dit, mais si je savais, je le ferais, mais je peux pas en fait. Et la peur grandit en elle, etc. Et la situation empire. Et les trolls, ils lui disent, seul un acte d'amour sincère peut dégeler un cœur de glace. C'est exactement comme ça que fonctionne Jésus et son amour. Ils ont tout volé à Jésus en fait, hein. Ils ont rien inventé. Et donc, Anna va sauver sa sœur. Elle va se mettre face à quelqu'un. À un moment donné, il y a le méchant là qui veut la tuer. Elle va se mettre face à sa sœur pour la protéger. Et elle va se transformer en glace, ce qui va elle la protéger. Et du coup, ça va guérir. Ça va dégeler le fjord en fait, parce que un acte d'amour sincère dégèle le cœur de glace. Le remède contre la peur et contre les ténèbres, c'est l'amour désintéressé, l'amour sincère. Donc, si tu te laisses toucher par l'amour sincère et désintéressé de Jésus, tu vas guérir. Tu vas guérir de tout. Tu vas guérir de problèmes de santé, tu vas guérir d'addiction, tu vas guérir de la confusion, tu vas guérir du manque, tu vas guérir de la pauvreté, tu vas guérir. Tu vas guérir. Et si tu suis son exemple, que toi aussi ensuite, comme il déverse tellement d'amour en toi, tu vas être guéri, restauré. Dans l'épisode précédent, je te parlais, Dieu m'avait montré en vision une coupe brisée qui fuit. Dieu va d'abord restaurer, il va combler tes failles, tes fissures, et ensuite il va déverser en abondance dans ta coupe, et tu vas tellement déborder d'amour que tu vas le partager autour de toi. Et ça va semer de nouvelles graines qui vont donner de nouveaux fruits, et ça va être l'abondance dans ta vie. Donc laisse-toi être touché par l'amour de Jésus. C'est le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un. Tu vois, par le passé, j'étais formée aux soins énergétiques Reiki, je faisais de la médiumnité, je faisais des guidances, du coaching, etc. Et en fait, j'étais même pas capable de me guérir moi-même. Celui qui m'a guéri, c'est Jésus. C'est lui le guérisseur. Donc, dirige-toi vers lui. Il est la voie, la vérité et la vie. Il va te guérir. Aie confiance. Des bisous.